Salut les ghouls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter tous mes produits dérivés Monster High. Je tenais à vous faire cette vidéo parce que les produits dérivés, je trouve ça aussi intéressant finalement que les poupées. Du moment que c'est quelque chose qui touche à l'univers de Monster High, personnellement j'adore et donc ça m'embête pas du tout de collectionner tout un tas de trucs qui ne sont pas des poupées. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc on va commencer sans plus tarder. La première chose que je vais vous présenter aujourd'hui c'est ma collection de DVD Monster High. Donc j'ai tous les DVD de la génération 1 sauf celui sur la Grande Barrière des Frayeurs parce que voilà c'est pas un film que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous présenter tous les DVD un par un. Donc en premier j'ai ce DVD là dans lequel on a un mini-film d'une vingtaine de minutes sur la première semaine de rentrée de Frankie à Monster High. C'est un film qui est super intéressant et puis vous avez aussi également quelques webisodes qui sont disponibles dans ce DVD. Honnêtement je vous le conseille parce que j'adore ce mini-film, c'est un truc que je regarde assez fréquemment, ça me rappelle plein de bons souvenirs et donc voilà j'adore. Et donc voici comment se présente le DVD et voilà l'arrière de la boîte. Ensuite on a Les Reines de la Crime et Pourquoi les Ghouls tombent-elles amoureuses, deux films tout simplement iconiques et incontournables. On a encore une fois un double coffret avec Le Choc des Cultures et La Bête de l'île au crâne. Un de mes films préférés, La Fête des Ghouls, honnêtement je le conseille énormément, ce film est juste génial. Mon film Monster High préféré de tous les temps, 13 souhaits. Ensuite j'ai Scaris, La Ville des Frayeurs. Frisson Caméra Action. Fusion Monstrueuse, un film qui est assez sous-coté selon moi, franchement je le trouve trop touchant, le message est superbe. Même si les poupées de cette collection sont pas terribles, le film lui il est super. Hanté, un de mes films préférés. Et enfin la comédie musicale Bouillork. Donc la prochaine chose que j'ai à vous présenter ce sont ces livres Monster High, donc les 4 de la première saga. On a donc le premier tome qui se base sur le point de vue de Frankie, le deuxième sur le point de vue de Cléo, le troisième sur celui de Claudine et enfin le dernier tome se concentre sur le point de vue de Draculaura. Ce que j'adore avec ces livres, c'est que esthétiquement parlant, ils sont vraiment magnifiques, les couvertures sont sublimes. Et rien que pour ça, je suis vraiment contente de les avoir parce que c'est vrai que c'est vraiment un élément de décoration très joli. Donc ensuite, le prochain article que j'ai à vous présenter, c'est cet album de photocartes. Donc celui-ci, c'est l'édition de 2012. Bon, malheureusement, cet album n'est pas complet, mais honnêtement, c'est pas grave parce que voilà, j'ai quand même pas mal de photos. Honnêtement, c'est un album que j'adore regarder parce que regardez-moi ces photos, elles sont vraiment très très belles. Petite astuce, si vous ne savez pas où ranger vos journaux intimes et carnets Monster High, voilà, ils rentrent parfaitement dans les pochettes de cet album. Et donc moi c'est ce que je fais, vous pouvez voir que voilà j'ai tous mes carnets qui sont stockés de cette manière et franchement c'est super pratique. Toujours dans le même état d'esprit, j'ai mon album de stickers. Alors celui-là c'est pas l'album officiel, hein, c'est un album que moi j'ai créé. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai organisé ça par personnage. Donc là on a Draculaura, Claudine, Cléo, voilà, j'ai tout un tas de stickers que je stocke dans ce porte-vue et que voilà, j'aime bien consulter de temps en temps. Honnêtement, ces deux types de photos Monster High, c'était vraiment quelque chose que j'adorais quand j'étais petite. Ça me replonge vraiment en enfance à chaque fois que j'ouvre ces deux albums. Ensuite, toujours un objet de collection de l'époque. J'ai ce magazine Monster High, c'est le seul que j'ai, c'est le numéro 7, je l'ai eu en achetant une poupée, la dame avait inclus ça en cadeau et j'étais très contente parce que voilà, j'ai aucun magazine Monster High de l'époque et franchement je les trouve super chouettes. Voilà, on a des webisodes, on a plein de pages comme ça avec énormément de lectures. Je l'ai lu en entier et honnêtement c'est très très sympa. Donc je me dis peut-être que si un jour j'ai l'occasion, voilà, je chercherai à acheter les autres numéros. Encore des magazines, mais cette fois-ci de la génération 3, je possède les 3 premiers tomes, voilà, du magazine Monster High. Donc ces magazines, ils sont assez différents de ceux de la génération 1 parce que dans la génération 1, c'était vraiment de la lecture. Et dans ces magazines-là, vous avez énormément de jeux en fait. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici vous avez, voyez, un labyrinthe. Bon, évidemment, moi je l'ai fait parce que voilà, je trouve que c'est sympa de faire les petites activités comme ça fait réfléchir. Voilà le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc à chaque fois qu'un nouveau numéro sort, franchement, moi je fonce l'acheter parce que ça m'amuse toujours de faire un petit peu les jeux. Ça occupe 5 minutes, c'est sympa. Toujours dans la catégorie un petit peu divertissement, je possède plein de carnets d'activités Monster High. J'ai ce premier carnet dans lequel on peut maquiller les poupées Monster High. Donc vous voyez, vous avez plein de stickers. Vous avez des portraits blancs des poupées et voilà, vous pouvez coller des stickers, colorier à votre guise.
Et voilà, c'est vrai que c'est super sympa. Moi honnêtement j'aime beaucoup ce genre de carnet d'activités quand je pars en vacances et qu'il n'y a pas de réseau. Ça occupe. Ensuite j'ai ce magazine là que j'avais acheté quand j'étais petite, pareil, toujours en vacances. Et bon, celui-là je l'ai complètement fini, mais voilà, vous aviez une centaine de pages remplies, voilà, d'activités à faire. De la génération 3, j'ai ce carnet de coloriage. Et donc vous avez, voilà, tout un tas de coloriages comme ça. Pour le moment, j'en ai fait que un ou deux. Mais dès que je repartirai en vacances, je l'emmènerai avec moi. Et c'est vrai que c'est très sympa pour s'occuper. Ensuite, j'ai ce carnet d'autocollants. Ça, c'est vraiment un truc que quand j'étais petite fille, j'aurais adoré. Mais je l'ai eu que récemment et il y a des pages entières de stickers. J'aime vraiment énormément cet album. Bon, on en a fini pour la catégorie activité. Voilà, j'ai énormément de cahiers et d'articles de ce genre, comme vous pouvez le voir. Et enfin, ça c'est des articles que je vous ai déjà présentés dans une de mes dernières vidéos. J'ai ce coussin Monster High et ce casier, voilà, qui fait office de décoration. Voilà les ghouls, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez certains produits dérivés Monster High. Moi je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye les ghouls!